Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais aller checker les énergies du moment, voir le message que les guides ont à nous faire passer. Voilà, j'avais envie aujourd'hui, alors attends, j'avais pris mes petites notes. Si tu veux une guidance personnalisée, tu trouveras tout ce qu'il faut en bas de la vidéo. Étude de radiesthésie, euh, blocage, travail sur les émotions, relation d'aide. Radiesthésie, je t'invite, mon site est en cours de construction. Je suis désenvoûteuse, voilà, donc si tu as un doute dans tes corps subtils, dans ta vie, au niveau de ta ligne transgénérationnelle, je suis en capacité donc de nettoyer les lignes transgénérationnelles, de pointer ce qui ne va pas. Je travaille avec des exorcistes notamment, pas que. Voilà, je travaille aussi avec des thérapeutes. Je suis moi-même formée à la relation d'aide, en complément donc de la médiumnité. Cela est chouette puisque donc, c'est un tout. Voilà, comme nous sommes un tout. Donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aller regarder un petit peu l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie, ce que cet oracle a à nous dire. Donc j'avais envie de demander les énergies générales du moment. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Donc ne prends que ce qui résonne en toi, bien évidemment. Les énergies générales du moment. On va aller regarder les énergies favorables, les énergies environnantes, les énergies un peu moins... Ok. En énergie générale, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes là qui sont en train de... Ouais. Vous êtes en train de prendre des ailes au niveau de votre cœur, j'entends. Pourquoi ? Parce que tu es en train de prendre conscience de tes possibilités, en fait. Tu es en train de prendre conscience de tes possibilités et là, les énergies sont favorables à te laisser porter un peu, à te laisser guider, tu vois. Et en plus, au regard de ce qu'on vit en ce moment, en d'autres decks, on a la justice divine, on a l'intervention du divin, on a aussi l'équité, l'équilibre, dans le sens, j'entends le rapport qualité, investissement, qualité de vie, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc peut-être que là, en ce moment, les énergies sont propices à ce que tu prennes vraiment en main ce qui te tient à cœur et à le façonner. J'entends, tu vois, je vois les mains qui le façonner. On te dit que pour certains, là, vous êtes capable de percevoir les énergies subtiles. Vous êtes capable. Attention, par contre, je répéterai pas assez. Attention, protégez-vous. Croyez-en mon expérience. Pour ceux à qui ça résonne. Au niveau professionnel, on est sur des énergies en ce moment. Vous êtes poussé, vraiment, vous êtes poussé à reprendre le contrôle. Les cartes sont très fortes. Vous êtes vraiment poussé à reprendre le contrôle de vous. Il n'y a pas à être acteur, à passer cette transformation que vous souhaitez au fond de vous. Si tu souhaites faire une formation continue, prends confiance en toi. Si tu souhaites te reconvertir, les énergies sont propices. On te dit, écoute, encore une fois, ce qui te fait vibrer, ce qui te parle. J'ai des personnes ici, si elles doutent de leur ouverture aux capacités médiumniques, on me dit non, ne doute pas. Ne doute pas. On te dit que tout est possible. Qu'est-ce que tu es prêt à apprendre ? Quel investissement tu es prêt à mettre pour retrouver
la meilleure version de toi, de ton cœur, pour suivre les désirs de ton cœur? Qu'est-ce que tu es prêt aussi à rééquilibrer dans ta vie et à lâcher? Parce que on ne peut pas modifier sa vie sans lâcher certaines choses. Et quand tu es à l'écoute de ton cœur, il y a une petite bête qui s'appelle l'ego. Il y a une petite bête qui s'appelle le mental, aussi, qui vont vous titiller un peu. Mais on en a besoin. Attention, ne lutte pas avec ton mental et ton ego. C'est important. Comprendre, il y a des ateliers qui sont très bien faits si tu veux communiquer avec ton cœur, avec le cœur représentant l'âme, le cœur représentant l'intuition, le cœur représentant ton moi supérieur. Ne l'oublie pas. Parfois, il y a conflit entre ce que je ressens et ce que je fais. Mais je suis dans le déni parce que je suis dans l'ancien schéma. Courage. On me parle de changement professionnel. J'ai des personnes la dernière qui on me dit, si tu envisages une reconversion professionnelle en ce moment, notamment dans tout le domaine qui est lié au bien-être, ça peut être beaucoup de choses. Lithothérapie, soins de magnétisme, thérapie par différentes méthodes, luminothérapie, travail avec les cristaux, les soins dans tous leurs sens, les massages, on te dit continue à apprendre, que tu es tout à fait capable de trouver un équilibre entre tes données de maintenant et tes données de demain, d'accord ? Si tu lâches un travail et puis si tu dois, je sais pas moi, passer à mi-temps ou carrément négocier un départ, ou les énergies sont favorables. Sache-le. Tu as le maître spirituel qui est avec toi, tu es guidé, tu es protégé, tu es certainement quelqu'un. Là, je ressens aussi que j'ai des personnes qui sont vraiment poussées à aller vers la voie du guérisseur. La voie du guérisseur est souvent, j'ai des personnes qui me demandent. Le guérisseur, c'est le terme large, mais le guérisseur, ça inclut énormément de choses, être guérisseur. Guérisseur, c'est l'émotion, c'est guérir le corps, c'est guérir l'âme, c'est guérir les lignées transgénérationnelles. C'est tout ça un guérisseur. Un guérisseur, c'est aussi quelqu'un qui va faire profiter de ses expériences. Ça peut. Un guérisseur, c'est aussi quelqu'un qui va passer par la peinture, le dessin, à exprimer des messages d'amour, d'humour et de ce que tu souhaites. Enfin, de ce que tu veux, de ce qui te parle. Parce que ça fait partie de l'empreinte énergétique. Je sais pas pourquoi j'entends ne lâchez pas. Il y a peut-être des personnes en ce moment, alors moi je comprends, hein, parce que quand on crée son entreprise, quand on prend des risques, quand on laisse des choses derrière soi et on sait pas trop vers quoi on va, et que parfois le temps, j'entends, peut vous paraître un peu long, accueille, j'ai envie de te dire, accueille. Mais pour moi, je sens que tu n'as pas à lâcher parce que tu vas vraiment vers quelque chose qui est équilibré et les énergies sont favorables. Voilà. On va aller demander maintenant les effets concrets. Je vais changer d'oracle. C'est trop bien. J'ai installé mon bureau au soleil. C'est trop bien. Tu vois, c'est qu'en plus, il y a l'hiver qui arrive. La lumière, il y en a besoin. C'est trop chouette. Merci pour toutes les personnes qui écoutent mes vidéos. Merci pour les retours que j'ai. Et puis, vraiment, si je peux t'éclairer, c'est avec grand, grand plaisir. Ne prenez pas à la légère la protection énergétique. J'en ai trop qui se pensent protégés et qui
et qui non, ne mesure pas, on ne joue pas avec les énergies. C'est important. Voilà, j'insiste là-dessus parce que prends conscience que c'est pour ton bon équilibre et du coup le bon équilibre de l'autre. Ok, le Saint-Michel-Archange vient vous rassurer, vraiment. Il vient vous rassurer et il te dit de vraiment, si tu es en blocage en ce moment, il te dit que tu es sur la bonne voie, que c'est temporaire. Pour ceux qui ont pris un tournant, on vous dit chapeau les gars, en gros. Voilà ce que j'entends. Chapeau les gars. Continuez à voir plus loin. Pour ceux qui sont bloqués, pose-toi la question. Check, j'entends. Check tes objectifs. Vois vraiment le but de ta vie, ce que tu veux devenir, ce que tu veux laisser comme empreinte. D'accord ? Dis-toi que si tu es bloqué, il te dit, la Saint-Michel-Archange, de l'appeler d'abord, de te faire aider par eux, et aussi de te dire que cette situation est déjà réglée, de l'imaginer complètement réglée. Je peux t'en parler parce que la loi d'attraction, je l'ai mise en application, je l'œuvre. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi parfois on était bloqué malgré nous. Mais parce que, si je suis honnête, j'avais pas une pensée aussi impeccable. Parce qu'une fois que t'es nettoyé, que t'as pas de parasites autour de toi, une fois que t'es au clair, un minimum, avec tes émotions, ta conscience et ta lumière, s'il y a quelque chose qui bloque, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en alignement chez toi et en toi. Et ça, des fois, ça demande d'être honnête. Quand tu as une mauvaise pensée alors que tu es en train de travailler la loi d'attraction et d'avaler, parce que si j'ai parlé vite comme ça, c'est que peut-être que tu te rends pas compte, mais tu envoies encore du poison émotionnel à travers tes mots, M-O-T-S, ou tes pensées, d'accord ? Ou même tes gestes, à mes fiat, parce que c'est paradoxal avec peut-être les invocations que tu as et tes vœux que tu as annoncés, que tu as demandés dans la matière. On te dit que tout est possible, que tu as la clé en toi avec ton imagination de la part de Saint Michael. Appelle l'épée sur tout ce qui t'enquiquine. Il insiste en ce moment. Je peux pas mieux te dire. Oui. Et puis, réveille-toi. Ça, cette carte, elle dit réveille-toi. Une fois que c'est fait, c'est fait. N'en doute pas. Engage-toi. Si tu crains de perdre financièrement, matériellement, on te dit vois plus loin et dis-toi que cette situation est déjà réglée. Des fois, il faut passer par la phase je prends un risque et je perds un peu pour mieux gagner. Puis d'abord, qu'est-ce que c'est de perdre ? Oui, les temps sont durs. Mais n'oubliez pas que nous serons poussés jusqu'au bout à voir les choses autrement. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. On n'a pas le choix. Alors après, tu peux lutter. Tu peux être dans la résistance. Ça serait dommage parce que c'était sur la bonne voie. Prenez bien soin de vous, les amis. C'était la petite capsulette du jour. Attends, je vais finir par... j'ai pas fini mon tirage, pardon. Ancrage, tu vois, ancrage. Je vais demander... avec quel oracle on va demander? Avec celui-ci. On va demander avec celui-ci les effets concrets en ce moment de ce que l'on vit, de tout ce que l'on semons, nous, les gens qui dépassons nos peurs, nos craintes. Quelles sont... Ah, j'ai une carte qui est de l'autre jeu, je sais pas ce qu'elle fait ici. Ça doit pas être par hasard, attends, je vais la regarder. La foudre divine.
les effets concrets sur le principe, d'aller chercher son pouvoir créateur et son indépendance et sa liberté, et sa liberté dans tout son sens, sa liberté de penser, sa liberté d'agir, sa liberté, etc. D'accord ? Ne plus subir, c'est quelque chose qui est très favorable. Ça fait partie, tu vois, on me dit là en fait, c'est pour une meilleure évolution et construction du grand tout, tu vois. Et ça nous remet face au fait que, en fait, nous sommes nos propres trésors, nous sommes nos propres beautés à chacun. Ça nous remet face au fait aussi que les énergies que tu vas envoyer, que tu vas émaner, peu importe d'où tu travailles, ça va avoir des conséquences favorables sur le grand tout, dans le sens la matière, dans le sens la projection des... Comment on dit les effets, tu vois, sur... comment on dit énergétiques. Les effets énergétiques, les liens énergétiques. Dis-toi que ce que tu sèmes, en fait, plus tu vas, toi, être dans le pouvoir souverain, plus tu retrouves ta liberté, plus tu lâches, plus tu vas vers ce que tu aimes, plus tu vois la vie belle, et plus le monde sera comme ça aussi. Ça n'en doute pas, en fait. Mais des fois, c'est pas palpable. Tu vois, c'est pas visible. Je te dis que ça fait partie de ton chemin de vie, de l'enseignement, de ton parcours, que de faire preuve de courage, que de te réaliser et de dépasser les blocages que tu rencontres dans ta vie. Voilà ce qu'on te dit dans ce tirage. C'est un beau tirage. J'ai des beaux tirages en ce moment. Je vous aime, les amis. À très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous passe d'autres vidéos sur les énergies sentimentales. Je vais préparer un gros tirage sur l'année 2022. À plus!